voudrais parler de la déontologie dans les professions psy et parapsy, y compris astro, etc. Je pense que une règle qui va de soi et qui malheureusement n'est pas toujours respectée, c'est qu'on ne peut pas proposer des services de type diagnostic, ou portrait, je ne sais pas quoi, ou prévision, à des gens qui n'ont pas demandé. Par exemple, l'autre jour, je faisais des interviews à Parapsy, et je suis tombé sur une dame qui, dès qu'elle me voit entrer, m'a dit des choses sur mon futur. Je ne donnerai pas son nom. C'est vrai qu'on est toujours intéressé, quelque part, que des gens comme ça viennent à vous et vous disent des choses. Mais réflexion faite, je ne lui avais rien demandé. Et je n'ai pas, si je n'ai pas demandé à ce qu'on me parle de mon avenir personnel, je ne vois pas pourquoi je devrais supporter que quelqu'un le fasse sans mon accord. Même si je suis rentré dans son espace, et elle savait très bien que c'était pour l'interroger, je pense qu'elle a abusé, elle a débordé de certaines limites, en commençant à me dire des choses qu'elle voyait sur moi. Comme on dit, je vois des choses sur vous. L'autre jour, dans une réunion, je ne dirais pas non plus de qui il s'agissait, une femme, alors qu'on était en pleine discussion sur des valeurs, etc., enfin, bref, m'a dit que tout d'un coup, elle avait reçu un message médiumnique me concernant mes réincarnations, etc. Et elle met ça sur le tapis pour me discréditer en quelque sorte. Extraordinaire que quelqu'un se serve, je ne lui ai rien demandé. Est-ce qu'on a le droit de balancer des réflexions de ce genre, des informations de ce genre, en réunion, en public, parce qu'on a envie d'abattre un adversaire, ou de l'affaiblir, ou de l'intimider? Mais je me souviens, j'ai un troisième souvenir, quand j'avais fait une série de conférences au Canada, au Québec, déjà un bout de temps, une vingtaine, près de 25 ans en fait, ça ne rajeunit pas. Une astrologue assez connue, lors d'une réunion, m'a interpellé sur mon thème astral. Et c'est assez fréquent finalement. Des gens qui, alors, entre astrologues, c'est encore plus délicat et problématique, qui vous font des réflexions sur votre thème astral, en dehors de toute forme de consultation, de toute demande de consultation. Et par conséquent, vous voyez où je veux en venir, dans les codes de déontologie, même si ça paraît évident, je pense qu'il faut le préciser. C'est une faute professionnelle grave quand quelqu'un, sous prétexte qu'il a des connaissances, qu'il a un savoir, qu'il a des pouvoirs, qu'il a des informations qui viennent d'ailleurs, se permet de lancer à une personne des propos sur son cas personnel, quel que soit le support ou quel que soit le canal par lequel ces informations seraient parvenues. C'est ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Alors, je pourrais quand même rajouter autre chose, c'est qu'il faut distinguer
la consultation individuelle, qui doit avoir des règles déontologiques très précises à ce sujet, et des réflexions globales, comme peut en avoir l'astrologie, dès lors qu'on n'est pas en référence à un thème astral. Parce que si on est en un thème astral, ça donne à ce moment-là le cadre où l'astrologue aurait le droit de vous dire des choses à vous personnellement, et ce droit, encore une fois, il ne l'a pas tant qu'on ne lui a pas demandé son avis, tant qu'on n'a pas sonné. En revanche, je ne vois pas pourquoi il y aurait problème à ce que quelqu'un fasse un exposé, par exemple, sur les signes zodiacaux, ou sur les types planétaires, ou sur un certain nombre de systèmes prévisionnels, même si, dans le cas des signes zodiacaux, je ne suis pas un adepte des signes zodiacaux, mais enfin, même si il y a des gens qui peuvent se retrouver dans ce qu'il dit. Et même moi, quand je parle du système alpha-oméga, il y a des gens qui peuvent dire, ah oui, mais vous parlez de alpha oméga, mais moi je suis en phase alpha actuellement, donc ce que vous me dites me concerne. Oui, mais ça concerne cette personne, mais ça ne concerne pas que cette personne. En réalité, ça concerne tout le monde. Donc l'astrologue, lui, il a un certain droit de dire des choses d'ordre général, au niveau typologique, au niveau cyclologique. Ce qui fait problème, déontologiquement, c'est quand on prétend parler à quelqu'un de quelque chose qui le concerne lui, personnellement et exclusivement. Là, il y a un problème. C'est un petit peu comme, par exemple, je prends souvent cet exemple, pourtant je ne conduis pas, mais enfin, un vendeur de voitures, il vend des ou même un industriel qui vendrait une certaine type de voiture. Bon, ces voitures, elles sont ce qu'elles sont. Donc on peut discourir sur le fonctionnement de ces machines. Mais imaginons que quelqu'un, doté de je ne sais quel savoir, psy, parapsy, et quelque part ça concerne le secret professionnel, même un voyant qui dit des choses à son client devant d'autres personnes, il ne respecte pas le secret professionnel, à mon avis. On discuterait, enfin, moi je crois pas. Et donc, par conséquent, si quelqu'un va commencer à dire oui, mais cette voiture-là que vous avez, il va lui arriver un accident, ou je ne sais pas quoi, on n'est plus dans la personne qui fait un exposé général sur tel et tel type de voiture. On va dire, dans ce cas précis, cette personne-là, cette voiture-là, ce véhicule-là, va avoir tel et tel problème. Donc là, voyez-vous, là, on est dans une difficulté déontologique. Et pour terminer, je dirais, de toute façon, la divination commence, effectivement, on est dans l'individualisation, quand on a un objet, un support, une carte du ciel, un tirage, qui est censé nous parler d'une personne bien précise, et uniquement d'elle. À partir de ce moment-là, véritablement, il faut être extrêmement prudent dans ce qu'on raconte. Et surtout dans les conditions dans lesquelles on raconte, et il ne faut pas lancer des informations à la figure des gens de façon sauvage, et encore moins en public. Donc là, je crois que c'est clair. La divination, l'astrologie est divinatoire quand elle prétend parler d'une personne en particulier. Elle n'est plus divinatoire quand elle prétend, elle entend discourir sur des structures générales, que ce soit des typologies ou des cycles.